Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 208, 209, peut-être même 210, qui sait, de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader. Alors il y a aussi Omniscient Reader's Viewpoint, le point de vue d'un lecteur omniscient, qui est clairement la capacité du personnage, qui est Kim Dog-ja, que nous avons en face de nous. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, tu as vu passer le petit subscribe et viens rejoindre plus de 1000 personnes, fans de webtoon et d'animé, et que sais-je encore. C'est parti pour la lecture. N'oublie pas surtout le commentaire et le like, c'est important. Plus il y a de likes, plus la vidéo est visible, et plus on sera de fous. Plus on est de fous, plus on lit. C'était cringe, désolé. Bon, allez. Donc il retrouve sa maman, mon cher Dog-ja. Je suis encore un petit peu malade, donc je tousse beaucoup. Si je coupe régulièrement, c'est parce que je tousse. Hein. Je préfère vous l'annoncer, histoire que ça soit clair. Alors, par contre, elle est dans son esprit à lui, là. Elle est encore en vie. Réveille-toi. Mais je crois qu'on est encore dans l'autre univers. Pourquoi l'espace ne se brise pas? Même dans le 136e retour, dès que Janiok avait tué le dévoreur de rêves, cet univers s'était écroulé et il était retourné dans le monde d'origine. Alors, pourquoi? Le 4e mur vous observe. Oh, c'est littéralement des yeux. Mais non, j'ai cru, mais pas du tout. Ne me dis pas que... Le 4e mur secoue la tête avec regret. Il va disparaître. Il est toujours affamé. Ah non, tu vas pas manger ta mère. Non, ça va, non, je ne suis pas d'accord. Il a besoin de manger quoi, là? Il va quand même pas donner sa maman. Le 4e mur commence à aspirer les restes. Oh, ce serait intéressant que le 4e mur devienne une espèce d'antagoniste que Dog-ja va devoir vaincre. Attends, attends. Mais c'est sa maman, là, non. Non, 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 non. Donc, déjà que j'aimais pas trop le 4e mur, si en plus ça devient un ennemi parce qu'il a mangé la Lee So-kyang, la mère de Dog-ja, ça va plus être mon ami. Eh, ne mange pas ça! Quoi? Non. Quoi? Je t'ai dit de ne pas la manger! Après, est-ce qu'elle ne fait pas partie de l'histoire? Mais il est heureux en plus. Le 4e mur sourit avec satisfaction. Ok, il faut flinguer le 4e mur. C'est dangereux ce que j'ai dit quand même. Mais... Il salive en vous regardant. Oh, c'est limite le 4e mur, il veut le manger lui aussi. J'avais encore des questions à lui poser. J'avais encore des choses à entendre. Où vont les êtres avalés par le mur? Oh, oh, cette image. Ouh, cette image qui va très certainement être ma miniature. Parmi ceux qu'il a dévorés, aucun n'est jamais revenu. Que ce soit la simulation du donjon du cinéma, ou le résurrecteur Nirvana, ou même le dévoreur de rêves qui vient d'être englouti. Recrache-la! Recrache-la, je te dis! Recrache-la! Je me souviens. Wow, wow, wow. Du jour où... Quoi? Je me souviens du jour où nous avons choisi le nom de cet enfant. Pour la première fois. Non, 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 non. N'en veux pas d'accord. Oh, j'ai des frissons là. Ce n'est pas de cette façon que je veux l'apprendre. Cet homme voulait lui donner le sens de seul. Alors que moi, je voulais lui donner le sens de lecteur. Mais pourquoi? Dog-ja peut signifier lecteur ou bien fils unique, selon les caractères chinois utilisés. Chinois? Pas coréen? Veuillez m'excuser.
C'est peut-être à partir de là que cet homme et moi avons commencé à diverger sans cesse. Oh, cette image-là pourrait faire l'effet de la miniature. Je voulais que cet enfant devienne une personne qui lit plutôt qu'une personne solitaire. Ah, d'accord. Au moins, tant qu'il lit quelque chose, l'être humain ne se sent pas seul. Est-ce que vous vous sentez seul avec moi? Non, puisqu'on lit. C'est sûrement ce que je voulais croire. Aïe, aïe, aïe. Il veut pas prendre ça comme ça, il n'a pas eu l'occasion de parler à sa maman. Est-ce qu'on aura un nouveau chapitre? Un nouveau épisode? Tu penses pouvoir me regarder de haut? Oh, on va apprendre ce qui s'est passé réellement. Je mets une petite pièce sur Dokja a tué son père. Et elle a dit que c'était elle, mais c'était pas elle, c'était lui. Qu'est-ce que tu as de si incroyable, toi, hein? Ne me regarde pas avec autant de mépris. Des femmes comme toi, ça court les rues. Chaud, elle s'est fait tabasser. Honte sur vous, messieurs qui tabassez aux femmes. Ou d'autres femmes. Honte sur vous. C'est une honte de lever la main plutôt. Sokiyang, tu dois prendre sur toi. Tu ne crois pas? Pense à Dokja, les hommes n'agissent jamais comme ça très longtemps. Oui, si tu les flingues, oui, c'est sûr. Madame, je pense qu'il faudra surveiller un peu plus Dokja. C'était éprouvant. À cette époque, je souffrais tant que je ne pensais à rien d'autre. Mais en y repensant, ça devait être tout aussi difficile pour cet enfant. Dokja, va dans l'autre pièce, d'accord? Surtout, ne sors pas tant que je ne te l'ai pas dit. J'aurais dû l'emmener et partir de là. Ah ouais, ça envoie des maxi punch. Mais à quel moment tu envoies des coups de poing, hein? Bon, il a clairement mérité sa mort, ce fils de chien. Vous m'excusez, mais à quel moment t'envoies des droites comme ça à ton épouse? S'il te plaît, tu es là pour la protéger. Tu t'es marié avec elle pour lui garantir le bonheur, pas pour lui garantir le malheur. C'est quoi ça? Peu importe. Ah ouais, d'accord. Peu importe ce que disaient les autres. J'aurais dû emmener mon enfant et partir très loin. Bon, après, c'est l'ambiance à la coréenne. Ils ont peur de... Bon, en vrai, il n'y a pas qu'en Corée, un peu partout, hein. La femme avait peur. Heureusement que les langues se sont déliées quand même. Pourquoi j'en étais incapable? Bon, ça fait quand même un flashback qu'on se prend, mais on aurait aimé que ce soit la maman qui le dise directement. Tu aurais dû le faire. Tu aurais mieux fait de partir, bien plus tôt. Cet incident s'est produit un soir, tard. Sans toi, je n'aurais pas fini dans cet état. Pose ce couteau et discutons. Ah ouais, c'est lui qui avait le couteau. Voilà. Voilà. Dokja derrière. Il va prendre et il va... Dokja, je t'ai dit de rester à l'intérieur. C'est chaud pour un enfant de voir ses parents comme ça. C'est terrible pour un enfant. Oh, il l'a attrapé. Vous allez crever. Et moi aussi, d'accord? Et si on mourait ensemble? Oh, les fameux suicides collectifs. Oh, c'est terrible. J'aurais peut-être pas dû dire ce mot. Maintenant que je suis monétisé, je suis foutu. Cette vidéo ne sera pas monétisée. De toute façon, avec cette vie, on va tous finir dans la même merde, hein. Donc, crevons tous ensemble. Ah non, c'est elle qui a pris le couteau. Ok. Sacré couteau, quand même. Bah oui, bah là, elle a accepté de se faire tabasser, mais elle n'accepte pas qu'il lève la main sur son fils, quand même. C'est un enfant. D'où tu lèves la main sur un enfant? Normal. On aurait tous fait comme elle. Force à Sukiyang. À la fin, ma mère a poignardé mon père. Donc, bon, c'est pas Dokja qui a tué son père, c'est vraiment Sukiyang qui a poignardé. Je m'étais évanoui et quand j'ai repris conscience, elle m'a dit, Dokja, maintenant, nous allons tout lire de nouveau. Ah oui, il s'était fait frapper quand même. Le gamin, il a rien fait. Et ton père méritait la mort pour ce qu'il a fait, clairement. C'était de la légitime défense. Peu importe ce qu'il se passe, n'oublie pas que tu es une victime. D'accord?
Est-ce que c'était un mauvais souvenir? Est-ce que c'était un faux souvenir? Ce n'était pas la vérité? De nouveau. Lire. Oh, le giga lire. De nouveau. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est le mensonge? Lire de nouveau. En fait, c'est lui qui aurait tué son père. Tout est en train de se retirer. Ce souvenir était un faux. Oula. Dogja. Maintenant, nous allons wow, 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 wow. Voilà. Voilà, c'était pas elle qui l'avait. Nous allons tout lire de nouveau. Donc ce n'était pas elle. Ok, c'est lui qui avait le couteau. Voici la réalité. Voici la réalité. Elle est arrivée. Elle l'a poussé. Il a fait tomber le couteau. Et c'est Dogja qui a tué son père. Bon, finalement, on est tombé sur ce qu'on pensait. La théorie était réelle. C'est bien Dogja qui a tué son père. Et c'est elle qui a fait tout ça pour le défendre. Et ce qu'elle a montré, c'était un mensonge. Et là, elle se dit, c'était donc moi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Oh, cette image-là aussi, elle mériterait d'être miniature. Voilà la vérité que Lee Soo-kyung n'a pas osé dire à son fils. C'est quoi ça? Il a tellement été choqué, il ne se souvient pas de ce moment. Ah, c'est logique, hein. C'est même, limite, c'est même plus logique que ce soit lui qui flingue son père parce que il tabassait sa mère que l'inverse. Dogja, non. Pose ça. Oh bah non, mais là, il est dans une espèce de transe. Mais le père est complètement fou. En plus, il la frappe. C'est terrible ce que je suis en train de lire, c'est terrible. Et il avance et il glisse. Ah, il est tombé sur... Ah, d'accord. Ok, donc il a... il l'a pas tué. Il était comme ça. Il a glissé, il se... Voilà, il s'est fait empaler. Littéralement, bah, c'est un accident, là. C'est même plus la main. Il est littéralement tombé sur le couteau. Ok. Vlam. Oh. Quelle image. D'accord. D'accord, voilà la réalité. The reality. Oh, en 4K en plus, hein. Full HD. Réalité en 4K. Est-ce que c'est pour ça qu'il a dévoré Soo-kyung pour lui montrer la réalité? Elle aurait pu lui dire, tout simplement. Dogja, maintenant nous allons tout lire de nouveau. Ton père méritait la mort pour ce qu'il a fait. C'était de la légitime défense. C'est logique qu'elle lui dise ça parce que c'était lui qui a fait l'acte. D'accord. Partie 5. Quel chapitre? Quel chapitre? Eh ben on enchaîne sur le 209. Quel chapitre? Il aurait peut-être survécu si j'avais immédiatement appelé les urgences. J'étais l'unique personne à pouvoir le sauver et j'ai fait ce choix seul. Oui, les se et les che en même temps, là, le twist et le tongue, j'y arrive pas. Donc, ce que j'ai dit à cet enfant n'était pas un mensonge. Je suis celle qui l'a tué. Bon, vite fait, hein. C'était juste ça. Bah, en tant qu'adulte, il aurait pu l'accepter maintenant, c'est vrai. Juste ça. Oh, mais l'image. C'est magnifiquement dessiné par contre là. Hein. C'est très très beau. En réalité, je le savais. Je me suis dit que c'était peut-être comme ça que les choses s'étaient déroulées. J'ai souvent pensé que tout cela n'était peut-être qu'une excuse. Qu'il y avait sûrement une meilleure solution. Je me disais que c'était la seule chose qui aurait pu expliquer le comportement de ma mère. Eh oui. Ainsi que son choix soudain d'écrire un livre. Et le fait que j'ai dû devenir le fils d'une meurtrière. Peu importe ce qu'il pouvait se passer. Bah, vaut mieux qu'il soit le fils d'une meurtrière que d'être le meurtrier.
Je n'aurais pas dû laisser cet enfant seul. En tant que mère... Oh, baby, Kim Nok-ja. Let's go. Bah, elle était déjà tabassée au niveau des mains, là. Je n'aurais pas dû agir de cette façon. Au final. Mais elle avait déjà pris des cartouches en étant... quand lui, il était enfant. Elle se faisait déjà pilonner, c'est grave. Pardon. Combien de temps elle a tenu? Elle a tenu des années. Je ne suis qu'une mère qui a fui. Non. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Pas après avoir entendu ça de cette façon. Recrache-la. Recrache-la, je te dis. Recrache-la. Oh. Oh, il impacte directement la page. Son coup de poing impacte la page. Kim Dok-ja pleurait. C'est chaud, hein, c'est vraiment un personnage maintenant. Le 4e mur est en train de rendre Dok-ja comme un personnage. Kim Dok-ja serra son poing ensanglanté et frappa le mur encore et encore. Bon, c'est un petit peu ce que nous vivons là. Et en vérité, quand je vois ça, Omniscient Reader's Viewpoint vient d'un novel. Donc, les premiers à avoir vu ont lu ça. Kim Dok-ja frappé, enfin pas frappé, mais frappé, serra son poing ensanglanté et frappa le mur encore et encore. Les lecteurs du novel ont lu ça. Nous, on le voit avec le webtoon, mais c'est tellement logique. C'est un personnage. Hein. Bon, je ne dis plus les insultes. Je ne veux plus me faire démonétiser. Kim Dok-ja se décomposa en voyant que chacune de ses actions et chacun de ses mots devenait une histoire. Et ouais. Bon, maintenant je me fais monétiser, les gars. Mon RPM, il est à 17 centimes pour les 1000 vues. Hein. Bon. Mais quand même. Ferme-la. Kim Dok-ja voulait savoir. Que devait-il faire pour... Que dois-je faire pour détruire ce mur? Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir lu le guide du survivant? Est-ce que toute ma réalité se transforme en roman parce que je l'ai lu? Waouh, là on est sur des super chapitres. C'est à ce moment-là qu'il entendit un bruit sourd, comme si des pages se déchiraient. Hein? Il pensa alors. Hé, c'est quoi ça encore? C'est le 3e mur. Imaginez, derrière le 4e mur se cache le 3e mur. Ou alors, le 4e mur est une V2. Et là, c'est la V1 du guide du survivant. Bon, on est dans la partie 6 de l'épisode 34. Kim Dok-ja sursauta. Hé, ressaisis-toi. Ce truc, c'est ta compétence. C'est très joli. Hein. Qui est en train de me parler? Qui es-tu? Ne laisse pas ta propre compétence te dévorer. C'est l'auteur. C'est l'auteur. 100% c'est l'auteur. C'est possible ça? Est-ce que c'est TLS qui aurait craqué parce qu'il est derrière? C'est l'auteur. Qu'est-ce que... Idiot, retire vite ta main. Oh, il se fait dévorer. Mon poing se faisait aspirer par le mur. Désactive la compétence, Dok-ja. Je désactive 4e mur. Ah bah voilà, bah depuis le début. Bon, c'est très joli aussi. Depuis le début, il aurait pu désactiver 4e mur. Il oublie que c'est sa propre compétence. Une erreur système de cause inconnue a été corrigée temporairement. Votre fenêtre de caractéristiques est restaurée. Oh, mais il n'avait pas sa propre fenêtre caractéristique depuis très longtemps, depuis le début. Voulez-vous la vérifier? Oh, on va avoir sa fenêtre de caractéristiques. Depuis le début de l'histoire, on n'avait pas accès à cette fenêtre-là. Pardon, je crie. Je peux voir ma fenêtre de caractéristiques? Je ne pouvais pas la voir jusqu'ici. C'était sûrement à cause de 4e mur. Ouais, là, il a désactivé. C'est une compétence qui m'a protégé des autres existences, mais qui m'a aussi séparé de moi-même. Oui. Vous venez de consulter votre fenêtre de caractéristiques.
Le système est actuellement instable. Une partie des compétences voit leur nom et leur indicateur de niveau restreint, comme par hasard. Oh, je veux savoir. Non, 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 je veux savoir. Quelques constellations approchent votre mur de protection de l'esprit. Il a lu, il a vu, il est choqué. Kim Dogja, 28 ans, constellation, on ne sait pas. Les nébuleuses, les constellations de Veda se rapprochent de vous. Olympe se rapproche de vous. Papyrus se rapproche de vous. Titre le roi I2, provisoire. Et il a vraiment ce titre dans sa fenêtre de caractéristiques. Est-ce que ce serait sa caractéristique qui fait qu'il est moche par rapport aux autres? C'est à cause de ce titre-là? Constellation sponsor? Aucune. J'arrive à lire entre les lignes. On essaye de lire entre les lignes un petit peu. Caractéristiques, les 8 vies. Héros. Oh là là, on n'arrive pas à tout voir par contre. C'est terrible. Le 4e mur se réactive indépendamment de votre volonté. En termes de protection. Information sur le personnage. Oh, c'est pas possible. Point de vue d'un lecteur. Marque-page. Alors, il y a Kata. Je ne sais pas. Catalogue des personnages. Ok, il a la compétence catalogue des personnages. Le 4e mur. Et il a une compétence, c'est marqué 4 carrés. Encore du mystère. C'est terrifiant. Encore du mystère. C'est terrible. Oh, on peut les avoir. Let's go. Alors, Kim Dogja, 28 ans. Aucune constellation. Titre le roi I2, provisoire. Caractéristiques, les 8 vies. On ne sait pas. Compétence spéciale. Point de vue d'un lecteur omniscient. Omniscient Reader's Viewpoint. Niveau inconnu. Marque-page, niveau inconnu. Catalogue des personnages, niveau inconnu. 4e mur, niveau inconnu. Et là, il est... on sait pas. Oh là là, estimation générale. On ne sait pas. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ça disparaît. Le père de l'humanité gémit. Celui qui a percé ses propres yeux recule en se cachant les yeux. La déesse des scorpions recule en protégeant sa queue. Une partie des constellations qui se sont rapprochées recule après avoir reçu un choc. Le conspirateur secret sourit discrètement. Faut arrêter de sourire. Toi, j'en ai marre. Il faut arrêter de sourire. Je suis là tranquille, je fais ma lecture, mais là ça suffit. Ça suffit. Toi, je vais t'attraper. Qui es-tu? J'en ai marre, il fait que sourire ce type. Il est là. Arrête de sourire, réagis, fais autre chose. Fin du chapitre. On est à 23 minutes. Allez, on enchaîne. On enchaîne le 210, les amis, c'est pour vous. C'est cadeau, c'est gratuit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et si c'est fait, dites aux autres de s'abonner, c'est très important. Eh ben. Bon alors, là on avait déjà vu ce truc-là. Peut-être que vous pourrez avoir des pubs à ce moment-là, je ne sais point. Le conspirateur secret. Voilà, voilà. Vas-y Dogja. Sa réaction est clairement différente de celle des autres constellations. Ne me dis pas qu'il a vu mes infos dans ce court laps de temps. Même moi, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Face au Starstream, le 4e mur montre les crocs. Il se fâche contre vous. Attends. Pendant longtemps, je voyais ce mur comme une limite qui séparait le roman de la réalité. Mais il boude. C'est sa tête quand il est en colère. J'ai pu m'adapter à ce nouveau monde grâce à lui, faire preuve d'un discernement extraordinaire face à toutes sortes de situations horribles. Si on me demande ce qu'est ce mur, je ne pourrais toujours pas donner une réponse certaine, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a protégé pendant longtemps. Mais il a mangé ta mère. Je suis désolé. Rends ma mère quand même. Il peut pas lui dire... Rends ma maman quand même. Il fait la gueule du 4e mur. Le 4e mur tremble de tout son corps. Kim Dogja. Kim Dogja est un idiot.
C'est une entité indépendante finalement. Une espèce de Pokémon donné à Dogja par l'auteur. Je le vois ça comme ça. C'est Pikachu en fait. Hein? Bon bah là il insulte dans tous les sens je suppose. On va pas lire. Kim Dogja pensa alors. Le quatrième mur est donc un être qui possède sa propre volonté. Tu recommences. Dans ce cas, est-il aussi à l'origine des mots qui sont apparus entre parenthèses tout à l'heure? Ces paroles me paraissaient bien trop limpides pour ça. Dans ce cas, qui les a écrites? Si cette chose est vraiment le mur, qu'y a-t-il à l'intérieur au juste? Arrête de lire les pensées des autres. C'est vrai qu'il peut y avoir un personnage caché derrière le quatrième mur. Il tourne la tête avec un air innocent. Il vous demande de ne plus l'éteindre par la force. D'accord. Fais-moi une faveur en échange. Rends ma mère. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est bon, rends ma maman. Bon, c'est devenu un poteau le quatrième mur, ça fait plaisir. Rends la maman. Kim Dogja haïssait sa mère. C'est vrai. Il avait découvert que ce qui était arrivé à sa mère à l'époque. Ce qu'elle avait subi, quel genre de vie elle avait vécu et ce qu'elle avait caché. Pourtant, même en sachant tout cela, il ne pouvait pas complètement la comprendre. C'est vrai aussi. On est clairement... Et vous avez remarqué les petits quadrillages hein, qui sont en référence au titre. Mais on est clairement sur un dialogue, ça y est, le quatrième mur est une entité à part entière, dorénavant. C'est très intéressant. On est sur des chapitres quand même exceptionnels. Hein. Ceux d'avant avec l'autre là, c'était pas ouf. Bon. Maintenant, peut-être que je pourrais revenir un peu sur ma note. En disant oui, le quatrième mur, c'est pas normal ci, c'est pas normal ça. En fait, si c'est une entité à part entière, ça se comprend finalement. Peut-être que je pourrais remonter sur un 8 sur 10 pour les chapitres d'avant. Quelle perspicacité. Alors, à cause de cela, il la détestait toujours. C'est ainsi que fonctionnent les émotions humaines. Car même si l'on apprend que quelqu'un cachait une blessure profonde, cela ne guérit pas, comme par magie les blessures qui nous ont été infligées à nous. C'est aussi pour cela qu'il ne se comprenait pas lui-même. Pourquoi voulait-il tant sauver sa mère? Je ne peux pas l'expliquer. Tout ne peut pas être traduit par des mots. Ah. Ah. Il ne me reste pas beaucoup d'énergie. Aide-moi s'il te plaît. Kim Dogja. Rends la maman. Oui. Oui. Victoire! Victoire! Oh, il a récupéré sa maman. Et finalement, sa mère, c'est un super personnage. Puisque elle s'est fait tabasser pendant des années en tenant bon. Et Dogja a flingué son daron et elle a pris sur elle. Bravo maman. Merci. Il est fatigué. Bah, franchement, t'as bien mangé, quatrième mur. Ah, une brisure. Une craquelure dans l'espace interne de l'autre, là. Du dévoreur des rêves. Oh, le conspirateur secret repousse les grands êtres anciens qui vous épiaient. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? C'est le plus grand mystère, c'est même pas l'auteur ou le machin, c'est le conspirateur secret. Qui es-tu? Votre classement au sein du Château des Ténèbres change. Vous êtes actuellement 2e. Il est que 2e. Mais le premier, c'est quoi? Ah oui, on a un scénario, le 73e démon. Est-ce qu'il est possible que Dogja devienne le 73e démon? Ce serait fou. Je ne pense pas. Vous avez rempli l'objectif caché du scénario principal. Vous avez obtenu le droit de braver le dernier scénario du Château des Ténèbres. Les fameux quadrillages. Ah bah voilà, le 73e démon. Oh, épisode 35, 73e démon. Partie 1. Ce vieux ne fait que mourir tous les jours. Il va revenir à la vie demain, non? La dernière fois aussi, ça lui a pris 3 jours. Mais est-ce qu'on devrait vraiment le mettre dans un cercueil? Les mecs, ils se disent, bon, fatigue. Hein. Pour le moment, ça reste une personne morte. Qu'est-ce qui vous prend, maître? Je pensais que vous seriez reparti à la recherche de pièces cachées. Les pièces cachées restantes au Château des Ténèbres ne valent rien. Quand bien même, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de ce type pour aller au prochain étage. C'est vraiment étrange. Vous vous êtes beaucoup rapprochés tous les deux récemment, non?
Attention. Je dis ça juste comme ça, pas besoin de me lancer ce regard assassin. Je pense qu'on sait tous pourquoi on fait ça, sans même le demander. Car ce serait la même chose pour tout le monde, même en sachant qu'il va revenir à la vie. Il n'existe personne qui ne craindrait pas la mort. Sans lui, je serais déjà morte. Je ne voulais pas dire ça car ça me donne la chair de poule, mais si j'avais 2 vies, je lui en aurais peut-être donné une. Pourquoi? Tu n'as eu que 6 points au niveau d'affinité de sa part. Ce gamin, sérieusement. De toute façon, on avait tous les mêmes points en portant cette tenue bizarre. Ouais, bah oui, c'était un fétichiste des robes, Dogja. Oh, c'est terminé. Bon, ouais. Là, on s'arrête là, les amis. On va continuer demain, évidemment, pour les chapitres 211, 212 et peut-être 214. Nous verrons, n'est-ce pas? En tout cas, 3 chapitres vraiment excellents. Je pense que ça y est, on a terminé un petit peu le lore de la maman. On a su les vérités. Bon, des vérités qui étaient relativement évidentes. Je vais pas passer pour un oracle, mais c'était assez simple de comprendre que c'était Dogja qui avait tué son père et non pas Lee Soo-kyung. Mais l'auteur nous a quand même mené en bateau 1 ou 2 fois, on a failli se faire avoir. Et puis révélation sur le 4e mur. 4e mur qui est une entité qui, ça y est, s'exprime directement et qui a fait ami-ami avec Dogja. On va voir la suite des événements sur ce plan-là et puis le conspirateur secret. Le fameux conspirateur secret qui me rend marteau, j'en peux plus de lui. Ça fait 210 chapitres que je me demande qui est ce type. Ça rend fou. Ça rend fou, si ça se trouve on le saura jamais. C'est ça qui me rend encore plus fou. Mais je mets la note de 9 sur 10 pour ces 3 chapitres qui étaient vraiment très intéressants, très impactants au niveau du fil rouge, au niveau de l'histoire et du lore. Et quand un chapitre ou triple chapitre comme ça avance le fil rouge, je ne peux qu'apprécier. J'espère que vous appréciez aussi. Une dernière fois, si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous? Que faites-vous YouTube? Abonnez-vous. On atteint les 1020, peut-être un peu plus maintenant, je ne sais point. Mais on vise les 2000, puis les 3000, puis les 4000, puis les 10 000, les 20 000, on verra bien jusqu'où ce chemin nous amènera. Nous vivons une histoire ensemble, et c'est avec honneur et plaisir, énormément de plaisir, que je la partage avec vous. C'était Azré, portez-vous bien, à demain, ciao.